C'est lui que vous voyez devant vous. Il s'appelle Dimitri Medvedev, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il s'agit du vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Et aussi, c'est un ex-président de la Fédération de Russie. Donc, un homme qui connaît la Russie de fond en comble. Un homme qui incarne les valeurs russes. Un homme qui incarne la doctrine militaire russe. Donc, c'est un homme de haut niveau russe. Je vous dis bien, c'est un ex-président de la Fédération de Russie. Et à l'heure actuelle, il est vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. C'est l'un des bras droits, pour ne pas dire le véritable bras droit de M. Vladimir Poutine. Lors alors d'une conférence, il évoque le plan de paix de Vladimir Poutine, c'est-à-dire plan de paix, la proposition de plan de paix en Ukraine. La fois dernière, vous savez, Vladimir Poutine, quand les Occidentaux se réunissaient en Suisse pour tracer un plan de paix, Poutine, la veille même, avant que la conférence se tienne, Poutine a fait une proposition de plan de paix. Juste 2 points. Et M. Dimitri Medvedev parle de cela. Il parle aussi de l'implication des Occidentaux dans la situation. Il évoque aussi ce que c'est que la véritable souveraineté, naturellement de l'Ukraine, mais aussi des pays européens. Mesdames et messieurs, c'est de tout cela que nous allons voir, parce que l'heure est extrêmement grave pour M. Zelensky. M. Dimitri Medvedev parle d'une façon du plan de paix. Il dit d'ailleurs que c'est urgent. Mais avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous rappelle encore une fois que ma chaîne YouTube, c'est Kanté J Visionnaire le vrai, sur laquelle vous êtes en train de me regarder actuellement. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à nous joindre, n'est-ce pas, sur cette chaîne Kanté J Visionnaire le vrai, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais aussi de les partager dans tous les groupes possibles. Le but est d'informer le plus de monde de ce qui se passe dans le monde entier. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page Infomonde, je vous invite naturellement à vous abonner aussi, mais aussi à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Quand Poutine a fait sa proposition la fois dernière, les Occidentaux ont qualifié cela de capitulation de l'Ukraine. La Russie a démenti cela. Dit, nous ne demandons pas la capitulation de l'Ukraine. Nous faisons juste un plan de paix, un plan de paix réaliste. Parce que si vous ne tenez pas compte de ce plan de paix, ça veut dire que tout ce que vous allez entamer après cela sera voué à l'échec. Et écoutez, c'est que le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie vient de dire, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, c'est Medvedev, la proposition de paix russe pour l'Ukraine est urgente et les négociations ultérieures se dérouleront dans des conditions pires pour Kiev, a déclaré Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe lors du Forum juridique international de Saint-Pétersbourg. Lorsque vous écoutez cette déclaration et que vous ne comprenez pas, vous allez vous dire en quoi cette proposition de Poutine est urgente. Mais quand il parle de l'urgence de la proposition, c'est à l'Ukraine il parle. Il dit, c'est urgent pour Kiev. Kiev doit se précipiter, doit bondir sur cette proposition. Parce que Dimitri Medvedev va plus loin en disant, les propositions ultérieures ou les plans de paix ultérieurs pour Kiev seront pires. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai expliqué la fois dernière. Medvedev veut dire tout simplement que du jour de la proposition de M. Vladimir Poutine jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu de l'amélioration, n'est-ce pas, au niveau de la zone de combat ou des zones de combat sur le terrain. Ça veut dire, je veux dire, depuis la proposition de M. Vladimir Poutine jusqu'à aujourd'hui, dimanche 30 juin,
Vous savez que l'armée russe a conquis quelques zones, a conquis des villages, a conquis des superficies. Et donc, de la proposition de Poutine, comme ils n'ont pas accepté cela, à aujourd'hui, la proposition de Poutine change. Chaque jour qui passe, la proposition de Poutine change en superficie sur le terrain en Ukraine. C'est pourquoi il dit que ça sera pire. Et plus loin, mesdames et messieurs, si la Russie arrive à conquérir des grandes villes, la proposition ultérieure, la proposition qui sera faite à l'Ukraine et ses alliés, on va prendre la réalité du terrain de ce jour-là. C'est ce que Medvedev veut dire. C'est pourquoi il dit que ça sera pire. Ça sera pire parce que ce que nous sommes en train de conquérir maintenant, nous n'allons pas lâcher cela. Chaque centimètre carré entrera dans la proposition de paix demain ou après-demain. La proposition de paix russe pour l'Ukraine est urgente et les négociations ultérieures se dérouleront dans les conditions pires pour Kiev, a déclaré Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe lors du Forum juridique international de Saint-Pétersbourg. Et il a fait d'autres déclarations encore majeures, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Dmitry Medvedev nous dit ceci. L'Occident est manifestement impliqué dans le conflit ukrainien sans y être, n'est-ce pas? Sans y avoir aucun droit légal. Au début, Poutine a dit, tous ceux qui vont s'impliquer dans cette situation verront des conséquences qu'ils n'ont jamais vues depuis leur existence. Et c'est ce qu'on est en train d'assister, mesdames et messieurs. Et regardez au niveau des pays européens. La population se lamente de gauche à droite. Les conditions de vie sont devenues très difficiles. Parce que tout est lié à l'énergie. Tout est lié aux hydrocarbures dans le monde entier. Et les hydrocarbures ont flambé. Le prix du gaz a flambé. Le prix des engrais a flambé. Les céréales ont flambé, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes dans les conséquences de cela. Medvedev nous dit ceci par rapport à la véritable souveraineté. Il dit, je cite, parce qu'il parle toujours en parlant et en faisant allusion à l'Ukraine, mais aussi aux pays européens qui sont pris jusqu'à la clavicule par les visas. Medvedev nous parle de leur souveraineté. En disant ceci, la véritable souveraineté est impossible sans une autonomie complète du pouvoir d'État par rapport aux autorités des autres pays. Très important à savoir. Parce que c'est un message, non seulement qui s'adresse aux pays européens, à l'Ukraine, mais aussi aux autres pays dans le monde entier, notamment aussi les pays africains. La véritable souveraineté est impossible sans une autonomie complète du pouvoir d'État par rapport aux autres pays, par rapport aux autres autorités des autres pays. Oui, l'autonomie complète. Vous comprenez là maintenant, quand Kémy Séba parle de l'autodétermination. On ne peut parler d'indépendance véritable si on n'a pas encore, ou on ne peut pas encore assumer, n'est-ce pas, son autonomie au moins à 90% ou bien à 97%. Vous dépendez de l'extérieur à 60%. Est-ce que vous pouvez parler d'indépendance et d'autonomie? C'est impossible. La condition aujourd'hui de Kiev. Monsieur Zelensky et son pays sont maintenus sur ce sol par les visas et leurs alliés. Est-ce qu'on peut parler d'autonomie et d'indépendance alors de monsieur Zelensky et son pays? Mais non. Parce qu'ils sont endettés, ils sont submergés par les dettes. Zelensky est submergé par les dettes. Vous comprenez? Et la mendicité. Parce que quand il sort, qu'il demande, ça c'est pas de la souveraineté. C'est pas de l'autonomie. C'est pourquoi tous ceux qui disent, oh non, l'Ukraine, la Russie n'arrive pas. C'est là, maintenant je vous dis, écoutez, si réellement l'Ukraine était un pays véritablement souverain et indépendant, pensez-vous qu'elle aurait besoin des aides américaines et européennes pour se défendre face à la Russie? Et si elle avait refusé toutes ces aides venues de l'Occident, est-ce que vous pensez qu'elle pouvait tenir tête à la Russie? D'ailleurs, je vous informe que depuis les premières semaines, l'Ukraine a été anéantie complètement. L'armée ukrainienne a été dépourvue de toute force par l'armée russe. C'est ainsi, les visas et leurs alliés sont entrés dans la danse. C'est pourquoi il dit ici, la véritable souveraineté est impossible
sans une autonomie complète du pouvoir d'État par rapport aux autres autorités des autres pays. Il dit, je cite, « Toute tentative de construire un ordre mondial équitable avec des marionnettes politiquement dépendantes est vouée à l'échec. » Là, il s'adresse aux Huiza et aux marionnettes européens qui sont dépendantes des Huiza sur tous les plans, qui ne peuvent même plus prendre des décisions souverainistes dans leur propre pays, qui ne peuvent même pas s'opposer à certaines décisions de Huiza. Je fais allusion à la déclaration de M. Emmanuel Macron en Hollande, quand il a dit, nous sommes des alliés, mais nous ne sommes pas des alignés. Nous sommes des alliés, mais nous ne sommes pas des alignés. Parce qu'entre alliés et alignés, il y a une différence. Il dit, mais nous avons le droit à la parole. Quand il a été vilipendé par M. Donald Trump, lors de son voyage en Chine, parce qu'il est allé en Chine avec, je crois bien, la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen, ça n'a pas plu aux Américains. Les une semaine qui ont suivi, mais ils ont descendu Emmanuel Macron de gauche à droite. Et même ici, en Europe. Hein? Les Allemands et autres, ils se sont désolidarisés complètement de l'action de Macron. Il n'a pas eu de soutien. Donald Trump est allé même le dire que, voilà, il a utilisé un terme même que je vais écarter ce terme-là, parce que ça, c'est pas bon. Vous voyez? C'est pourquoi Dimitri Medvedev dit la construction d'un ordre mondial avec des marionnettes dépendantes complètement des Huiza. Parce que c'est ça, en fait, c'est ce que ça veut dire. Complètement des Huiza, n'est-ce pas, est voué à l'échec, mesdames et messieurs. Voilà. Les sanctions, parlant des sanctions américaines, il dit les sanctions représentent un jeu rusé et bien réfléchi de Washington contre les intérêts de l'Europe. Les restrictions unilatérales que les Huiza utilisent pour assurer leur domination dans le monde est devenu un outil, n'est-ce pas, de coercition politique de tous les désobéissants. Tous les désobéissants, tous ceux qui ne vont pas appliquer à la lettre la politique américaine sur le continent européen, naturellement, sont considérés comme des désobéissants et sont aussi remis à leur place tout de suite là. Vous voyez? Ce qui fait la particularité du cas hongrois, c'est que la Hongrie, en réalité, a montré clairement son admiration vis-à-vis de la Russie. Donc, les Huiza savent aujourd'hui que si la Hongrie sort de l'Union européenne et de l'OTAN, naturellement, elle devient un allié phare de la Russie. Donc, ils sont dans un dilemme de choix. Est-ce qu'il faut chasser la Hongrie ou bien est-ce qu'il faut la garder comme ça avec cette position, n'est-ce pas, un peu pro-russe, ou est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont dans un dilemme de choix. Donc, mesdames et messieurs, Monsieur Zelensky, tout simplement, on vous invite à accepter ce plan de paix, cette proposition de paix. Et on vous dit que si vous ne l'acceptez pas maintenant, vous allez jouer à la cour du diable dans un avenir proche. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.